Aujourd'hui, et pour changer, on va parler d'un projet sur lequel j'ai bossé il y a un bon paquet de mois et surtout d'une des leçons que j'en ai tirées. Mais d'abord, une petite question. À partir de quand rentre-t-on dans l'expérience proposée par un jeu? Et si c'était à partir du menu? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans ce nouvel épisode de Game Anatomy. Bring It Back, ça vous dit quelque chose? C'est un projet de jeu sur lequel j'ai eu la chance de bosser avec 10 autres étudiants de l'Engmin. On avait d'ailleurs fait une série de vidéos sur le développement du jeu, une série appelée Show Me Your Dev. En bref, Bring It Back est un jeu multijoueur local en vue du dessus, et dans lequel 4 joueurs doivent coopérer pour voler des trésors et les ramener dans leur camion. Coopérer est un mot important, retenez-le bien. Vers la fin du développement, et donc plutôt dans l'urgence, l'équipe s'est posé toute une série de questions concernant les menus. Combien d'écrans, dans quel ordre, la sélection du niveau d'abord, ou bien le choix du perso en premier. Et enfin, une question qui peut sembler anodine, le contrôle du menu, donné à un seul joueur ou bien à tous? Cette question était probablement la plus importante, mais 2 petites secondes, on y arrive. Au départ, une partie de l'équipe avait pensé s'inspirer de Towerfall pour l'ordre des menus et le fait de donner ou non le contrôle à tous les joueurs. Le simple fait que ce soit leur jeu multi du moment en faisait une référence connue et donc simple à intégrer dans nos réflexions ainsi qu'à l'urgence qui accompagnait cette fin de projet. Mais, durant cette période, une autre partie de l'équipe passait tout son temps sur un jeu lui aussi multi, le tout dernier Smash. Bon, soyons clairs, le menu du dernier Smash Bros est assez chaotique. Il a néanmoins 2 grosses qualités. Premièrement, spammer à fond la touche de validation à l'entrée du menu mène directement vers le mode de jeu principal, le mode Smash. C'est pratique, vu le chaos qui règne rapidement quand plusieurs joueurs prennent le contrôle. Deuxièmement, il va dans le sens de l'expérience globale proposée par le jeu, et ce pour la raison évoquée il y a 5 secondes. Quand plusieurs joueurs contrôlent le menu, ce dernier devient à l'image des batailles multi du jeu. En gros, c'est le bordel. Mais détaillons un peu. L'essence de Smash, c'est la confrontation, la fourberie, le chaos absolu et inattendu dès lors que plus de 2 joueurs s'affrontent. Cette ambiance chaotique, on la retrouve directement dans le menu, qui permet un affrontement entre les joueurs en leur donnant les moyens de se jouer des tours. On peut attiser les rivalités de plein de façons différentes, en appuyant simplement sur la touche de validation au mauvais moment, ou en modifiant une règle que les autres avaient définie, ou en passant un adversaire en mode ordinateur juste avant de démarrer, ou même en donnant un coup de stick de dernière seconde pour modifier le terrain à son avantage. Ceux qui jouent à Smash ont probablement déjà vécu une bonne partie de ces événements. Cette incitation à la fourberie est renforcée par la multitude d'options à choisir et d'écrans à traverser avant chaque match. Le fait que tout le monde ait le contrôle transforme le menu en un magnifique aperçu de l'expérience proposée par le jeu, et surtout en une porte d'entrée immédiate sur cette expérience. Pas besoin d'être en combat pour se retrouver à batailler, même si c'est juste sur un menu. Autre exemple avec un jeu que j'adore, Samurai Gun. Encore un excellent jeu de confrontation. Samurai Gun, c'est un jeu viscéral, agressif, dans lequel un seul coup suffit à éliminer son adversaire. Le menu de sélection du perso invite à exposer son agressivité comme son impatience en manipulant directement le personnage choisi. Et le choix du terrain est contrôlé par tous, ce qui entraîne souvent des modifications de dernière seconde, histoire de bien démarrer les hostilités. Après ces quelques démonstrations de menu d'affrontement, je souhaitais passer à des exemples où la coopération se fait ressentir dans le menu comme dans le jeu. Malheureusement, j'en ai pas sous la main, alors n'hésitez pas à en mettre en commentaire si vous en avez. Dans un domaine un petit peu différent, Psychonauts plonge directement le joueur dans son univers et sa thématique. Il propose un menu jouable dans lequel le personnage principal est manipulable, ce qui permet de tester les contrôles et les mouvements de base. Raz, le perso principal, y expose aussi sa capacité à entrer dans l'esprit des gens. Thématique et gameplay sont ainsi exposés dans les 10 premières secondes de Psychonauts. Un menu comme ça, c'est souvent du luxe, mais aussi une belle porte d'entrée pour le jeu. Bon, Psychonauts étant un jeu solo, je m'éloigne un petit peu du sujet. Et pour Bring It Back, qu'est-ce qu'on a fait au final? Eh ben on est resté sur l'idée au cœur du projet, la coopération absolue, en local, à la voix. On a donc laissé l'entièreté des contrôles du menu à la première manette. Tout ça afin qu'il n'y ait pas d'erreur dans la sélection, pour éviter le conflit et surtout pour commencer à faire discuter les joueurs avant même d'entrer en jeu. En somme, un petit icebreaker des familles. Même si avec plus de temps et de réflexion, on aurait pu faire bien mieux. Voilà qui est tout pour ce petit problème, à qui donner le contrôle dans un menu de jeu multijoueur. Ça peut paraître sans intérêt, mais j'espère vous avoir montré qu'un menu de jeu reste à considérer du point de vue du game design. Au lieu d'être une barrière, un bon menu peut s'inscrire dans la continuité de l'expérience proposée, l'amorcer ou même la renforcer. Tout ça, c'est que mon avis, et si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le champ libre en commentaire. Mais imaginez 2 secondes Smash Bros avec des menus contrôlés par une seule personne. Le jeu perdrait-il pas un petit peu de son charme ? Vous aurez compris que pour moi, la réponse est très claire.
Voilà qui est tout pour ce petit Game Anatomy. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode assez léger. En attendant, merci aux tipeurs qui financent la chaîne et m'aident à produire des vidéos où je parle de sujets qui n'intéressent que moi. Si vous souhaitez vous aussi aider, le lien du Tipeee est un petit peu plus bas. Sinon, n'hésitez pas à partager, liker ou commenter, ça aide déjà beaucoup. Sur ce, à bientôt pour le prochain Game Anatomy. Tchuss! Et comme d'hab, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour de l'actu quotidienne. Bye!